Oh waouh, regarde cette petite maison, trop chou mais... Il manque quelque chose. On va ajouter un peu de paillettes et de glamour. Non, elle doit être verte. Rose, verte. Non, rose. Non, verte. Waouh, c'est encore mieux. Exactement. Maintenant, chacune de nous a sa propre maison. On va voir qui fera le design le plus cool. Hihihi. Ok, par où on commence? Je veux quelque chose de léger et aérien. Regarde comme c'est fun. Alors, comment on va décorer ta maison? Oh, j'ai une idée. On va ajouter un éclairage stylé. Waouh! J'ai besoin d'une guirlande rétro avec de grosses ampoules. Je dévisse le globe. Et je coupe soigneusement le col. Maintenant, j'ai une demi-sphère vide. Ensuite, je fais délicatement un trou dans le mur de la maison. Comme ça. Ensuite, je prends une fine guirlande lumineuse. J'enroule une partie du fil. Je la mets dans mon globe en forme de bulle et je colle le tout au plafond. Je répète avec les autres ampoules. J'ajoute une fenêtre avec vue sur la cité d'Émeraude. Et voilà! Waouh! C'est trop cool! Merci! On pourra faire des fêtes ici. Hihi! Je me demande comment Elphaba s'en sort. Pour mon design, j'ai besoin d'un ruban scintillant, de colle chaude et d'un marqueur doré. D'abord, je crée la base. Je colle le ruban horizontalement sur les murs. Comme ça. Ensuite, je coupe de petites bandes et je les colle vers le bas à partir de la ligne principale. Et maintenant, la vraie magie. Prêt? Je vais créer les motifs les plus cool sur les murs avec de la colle chaude. Je dessine ces petites spirales. Waouh! Regarde cette texture! Et la meilleure partie? Je transforme tout en or avec mon marqueur doré. Il faut laisser sécher complètement. Ouh, ma main est fatiguée. En attendant, je vais m'étirer un peu les doigts. Laisse-moi t'aider. Ça rend bien? Je m'en sors comme il faut? Oui, merci Elphaba. Tu m'as sauvée. Oh, ce marqueur est trop cool. Il serait parfait pour moi aussi. N'y pense même pas, Glinda. Il est à moi. J'ajoute une fenêtre et un sol stylé. Yes, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Elphaba? Waouh, c'est tellement stylé. J'adore. J'ai déjà envie de vivre ici. Maintenant, voyons ce que fait Glinda. Regarde, Glinda. T'as vu le lit que je t'ai apporté? Oh waouh, il est si moelleux et tout doux. Mais il lui faut une tête de lit en forme de couronne. D'abord, je fixe le plastique sur l'imprimé de la couronne pour qu'il ne glisse pas. Je trace soigneusement le contour au marqueur. Parfait. Ensuite, un peu de vernis à ongles pailleté. J'ai besoin de strass, de colle et d'un pinceau. J'applique la colle le long du contour. Puis, je place les strass un par un, comme une vraie joaillière. C'est délicat avec les doigts. Mieux vaut utiliser un pinceau, la pointe d'un crayon ou un cure-dent. Ouh, presque terminé. Maintenant, je découpe la couronne le long du tracé et... Tada! Regarde comme ça brille! Oh, c'est trop beau! Donne-la-moi! Attends, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pour moi! Donne-la-moi! Très bien. Youpi! C'est l'endroit parfait. Maintenant, on ajoute un coussin étoilé scintillant sur le lit. Wow! Et des papillons brillants sur le mur. Tout est tellement joli. Mais où je vais ranger toutes mes robes et mes chaussures? Ne t'inquiète pas, j'ai une nouvelle armoire pour toi. Waouh! C'est un rêve! Merci! Je me demande quel genre de lit Elphaba a fait. Voici ton lit, Elphaba. Waouh, il est super confortable, mais un peu simple. Ne t'inquiète pas, Elphaba, j'ai une idée. D'abord, j'ai besoin de mousse noire et de ruban adhésif classique. Je trace un cercle et je le découpe. Maintenant, la pièce pour la couronne. Je la découpe et je colle le cône avec de la colle chaude. Ça fonctionne, on dirait. Je pose maintenant le cône sur le grand cercle et je trace l'intérieur. C'est difficile avec des ciseaux, donc j'utilise un cutter. Je colle le tout et je décore mon chapeau avec un ruban en satin vert. Et maintenant, la partie la plus importante, un baldaquin en tulle. Je fais des fronces et je les colle de chaque côté, comme ça. J'ajoute une petite chaîne métallique au sommet pour le suspendre au-dessus du lit. Ok, un oreiller et c'est terminé. Alors, je suis pas incroyable? Tiens, pour un peu de paillettes roses, sinon ce sera un peu triste. Rose? Non merci, surtout pas rose. Ok, comme tu veux. Waouh, mon lit ressemble à celui d'une vraie sorcière. Maintenant, je peux m'entraîner. On va essayer ça. Lulalou, cadabra. Quoi? Oh, waouh, attends. Qu'est-ce qui se passe? Hey, où tu vas? Je vais t'attraper.
C'est trop rapide. Aouh! C'est quoi ça? Attends! Glinda, on va te fabriquer une lampe en forme de baguette magique. On a 2 morceaux de plastique. Je trace un cercle et je le découpe avec des ciseaux de manicure. Je les colle sur la lentille. Ce sera la base. Ensuite, je prends une guirlande lumineuse, je dévisse l'ampoule et je coupe soigneusement le col avec un cutter. Je la colle sur une lampe torche. Je recouvre la base avec de la mousse colorée. J'ajoute des strass et des cristaux. Waouh, c'est devenu une vraie lampe de sorcière. Waouh, on va la tester. Allume-toi, ampoule. Allez, allume-toi. Il se passe rien. La magie, c'est bien, mais faut quand même appuyer sur l'interrupteur. Regarde, tu vois comment ça marche. Tada! Regarde comme ça brille. Waouh, ça fonctionne. Je t'avais dit que je connaissais la magie. Un tapis tout doux et un support pour les fleurs. Maintenant, tout est parfait. Elphaba, à ton tour. On va faire une lampe, mais pas n'importe laquelle. Je prends un bocal en verre. Je mélange de la colle transparente avec du colorant vert et je mélange bien. Avec un pinceau, je recouvre le bocal avec la mixture. Waouh, c'est super! Je laisse sécher, puis je mets une guirlande lumineuse à l'intérieur. Ok, je ferme le couvert et terminé! Je choisis la couleur du fil. Je le passe ensuite dans le trou d'une étiquette en papier et j'écris mon nom. Maintenant, je l'accroche à la lampe. Comme ça, tout le monde saura que c'est la mienne. Chichi, la touche finale. Je trace un cercle. Je le découpe dans du papier autocollant et je le colle sur le couvercle. Terminé! Une vraie lampe potion. J'ai aussi besoin d'une bibliothèque. D'un gramophone. D'un bougeoir. Oh, c'est quoi ça? C'est sûrement pas à moi. C'est de ma part. Je voulais t'aider. Non, reprends-le. Très bien, comme tu veux. Maintenant, je vais créer l'objet le plus important pour toute princesse, une coiffeuse. J'ai 4 pièces roses pour les pieds. Je prends un couvercle en plastique, je le trace et je découpe une base pour le plateau dans du papier. Je prends ensuite une feuille de mousse rose pailletée et je la colle sur le couvercle. J'ajoute un ruban de dentelle décoratif sur le bord pour un effet luxueux. Je pose le plateau sur les pieds. Waouh, ça rend trop mignon! J'ajoute un miroir et quelques fleurs. Maintenant, Attends, je suis déjà parfaite! Hé, c'est ma coiffeuse! Rends-la-moi! Ok, la voilà. Tiens, une chaise, du parfum et plein de maquillage. Youpi! Maintenant, je serai toujours la plus belle. C'est mes parfums préférés. Merci. La chambre de Glinda est absolument magique. Je prends un rouleau rose, j'enlève la partie douce et je garde seulement le manche. Maintenant, je le ponce avec du papier de verre pour qu'il soit bien lisse. Je prends des peintures acryliques et je peins la base en marron. Puis, avec une éponge, j'ajoute de l'acrylique doré. Je fais de légers tapotements pour un effet vintage usé. Les pieds sont prêts. Maintenant, le plateau. Je prends une boîte bleue et je brosse légèrement du marron dessus pour laisser apparaître le bleu. J'ajoute un peu de doré. Regarde cet effet vintage! Je colle les pieds sur les côtés. Place à une petite étagère. Un bâton en bois, une poignée collée et je l'attache au bureau. Le résultat est trop cool, non? Voilà l'endroit parfait! Oh waouh! Maintenant, Elphaba a tout ce qu'il lui faut pour étudier la magie. Waouh, trop génial ce bureau! Il est temps d'essayer une nouvelle potion. Oh, c'est quoi ça? Aïe! Mes mains! Elles sont vertes! En fait, c'est pas si mal. Oh, Elphaba! Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es toute verte, tu sais. Le vert va super bien avec le rose, ma chérie. Je suis d'accord. La touche finale, recouvrir le toit de fausse mousse. Ça fera beaucoup plus mystérieux. Et moi, j'ajoute une cape rose toute douce. Maintenant, c'est digne d'une vraie princesse. C'est juste parfait. Absolument divin! Je suis incroyable! Regarde ma maison. Et la mienne alors? Elle est plutôt cool, hein? Regarde les maisons qu'on a créées. Dis-nous en commentaire laquelle tu préfères. Le rose tout doux
ou le verre mystérieux. Et partage aussi tes idées de création magique que tu aimerais voir dans nos prochaines vidéos. On a hâte de lire tes suggestions. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Bye bye! Bye bye!